Acclamons le Seigneur, terre entière. Servons le Seigneur avec joie. Entrons en sa présence avec des cris de joie. Sachons que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Entrons par ses portes avec reconnaissance. Entrons dans les cours de son temple avec des louanges. Célébrons-le, bénissons son nom, car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, sa constance de génération en génération. Amen. Ensemble, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je le louerai, il est élevé, à jamais exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Quel privilège nous avons de servir ce grand Dieu, ce Dieu qui a créé la terre en 6 jours et qui s'est reposé le 7e, le jour du sabbat, ce jour que nous célébrons aujourd'hui. Élevons donc ensemble nos voix pour louer ce Dieu créateur. Dieu tout-puissant, en mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel azur
L'Assemblée peut s'asseoir. Alors mon cœur redit que tu es bon, ô Dieu d'amour. Mon cœur heureux s'écrie, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Nul n'est comme notre Seigneur. Il est notre abri, il est notre refuge, il est notre réconfort. Et c'est pour cela que nous voulons lui dire que nous l'aimons ce matin et que nous tiendrons par la foi. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Que ce Dieu soit au centre de nos vies. Faisons-lui confiance et ayons l'assurance que nous remporterons la victoire avec lui. Chantons « Victoire au Seigneur de la vie ».
Eh bien, je vous invite à prendre la position qui vous convient pour prendre un moment en prière. Bon et tendre Père Céleste, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu nous accompagnes à chaque instant de notre vie, et merci parce que pendant cette semaine, tu as pu te révéler à chacun de nous de différentes manières. Père, si pour beaucoup la semaine n'a pas été facile, pour d'autres plus joyeuse, eh bien, on veut te louer, te glorifier malgré tout et te remercier parce que même dans nos difficultés, tu as été présent. Peut-être que parfois on ne le ressent pas, peut-être que parfois on ne le voit pas. Aussi, Père, nous te demandons de nous aider, de nous ouvrir les yeux afin que nous puissions réellement te voir à l'œuvre dans notre vie. Parce que tu es à l'œuvre. Père, remplis-nous de ton amour, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie ce matin, afin qu'en sortant d'ici, eh bien, on puisse partager tout cela avec les personnes que nous rencontrerons, que tu placeras sur nos chemins. Père, nous avons une pensée pour les personnes qui sont en deuil, les personnes qui souffrent, les personnes qui se sentent seules. Nous te les confions, Père, et nous te prions de nous rendre sensibles aussi à chacun d'eux, de nous rendre sensibles afin que nous puissions également être présents pour les uns et pour les autres. Père, en ce sabbat, nous voulons te louer, te glorifier, te remercier pour ce jour de repos que tu nous offres. Aide-nous à en profiter pleinement, aide-nous à ressentir pleinement ta présence à nos côtés. Et ce matin, Père, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions nous laisser toucher par ce que tu as à nous dire ce matin. Afin que ce temps que nous passons ici dans ton Église, eh bien, nous serve pour notre vie de tous les jours. Ce matin, on est venu se remplir de toi. On est venu aussi se donner à toi. Alors merci de nous accueillir tels que nous sommes. Que toute la gloire te revienne, Père. Merci d'entendre notre prière et d'y répondre au-delà de ce qu'on peut imaginer. En Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je pense que c'est le moment que les enfants attendent. Alors, je vais les inviter à s'avancer. Catherine a une belle histoire à vous raconter ce matin. Bonjour les enfants. Alors, qui parmi vous a déjà été dans un pays étranger? Levez la main. C'est tout? Un pays étranger. Oui. Et parmi vous, qui c'est qui a déjà été dans un pays étranger? Regardez. Waouh, il y a beaucoup, hein? Alors, une autre question. Est-ce que dans ce pays étranger, qui c'est qui a été dans un pays étranger où il ne parlait pas du tout la langue? Regardez, vous avez vu les enfants? Toi aussi, ça t'est arrivé. Alors, dans le pays étranger où j'ai été, c'était un pays très étranger. C'est-à-dire que si on va juste là, à quelques kilomètres, on est dans un pays étranger. Il s'appelle comment ce pays? La Suisse.
Mais quand on y va, est-ce qu'on a l'air d'être un étranger? Pas tellement. Mais dans le pays où moi j'ai été il y a 20 ans, j'étais vraiment, mais alors vraiment une étrangère. Et je veux vous raconter comment. Dans ce pays, j'étais dans une ville, enfin, pour nous c'était une ville, mais pour eux c'était presque un village. Une ville qui était 10 fois plus grande que Genève. Donc, pour nous, une très grande ville. Il y avait 1 500 000 habitants. 1 500 000, c'est beaucoup, c'est 10 fois plus que Genève, je crois. Hein. Et dans ce pays, dans cette ville-là, eh ben, j'étais la seule Française. Et pas seulement ça. Ces gens de cette ville-là, ils n'avaient jamais vu des Européens en vrai. Ils avaient vu qu'à la télé. Et ils n'avaient encore jamais vu des gens avec des yeux bleus en vrai. Et voilà-t-il pas que j'avais les yeux bleus. Alors les gens me regardaient très fort, parce qu'ils trouvaient ça très curieux. Ils avaient tous les yeux marrons, et ils n'avaient jamais vu des gens avec des yeux bleus. Alors c'était difficile de passer inaperçu dans la rue. Alors j'avais décidé, pour être un peu plus discrète, de mettre des lunettes. Avec des lunettes, comme ça. Ah, est-ce que vous voyez mes yeux? Ben voilà la solution. Je vais me promener incognito avec des lunettes de soleil. Eh bien, ça ne marchait pas. Vous savez pourquoi? Ben, ils m'ont dit, pourquoi? Si, ça existait, les lunettes de soleil. Ça existait déjà dans cette époque-là. Mais le problème, c'était que mon nez était trop grand. Et que personne n'avait un grand nez comme le mien. Alors là, c'était plus difficile à cacher un nez. Comment je vais faire pour cacher mon nez? Un jour, et pour ça j'ai dû enlever mes lunettes de soleil, parce que sinon j'aurais rien vu, je me suis promenée la nuit. Allô? Voilà. Donc un jour, je me suis promenée la nuit. Ah, c'est super. Enfin, un peu de paix, je vais pouvoir me promener sans que personne ne me regarde ou s'intéresse à moi parce que j'étais tellement étrangère. Et je suis arrivée dans la rue et j'ai dû attendre le bus. Alors, comment vous faites quand vous attendez le bus? Ben, vous attendez le bus. Ah non, parce que là-bas, quand on attend le bus, on ne l'attend pas debout. On l'attend comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai triché, j'ai mis des talons. Comme ça, c'est plus facile pour me mettre dans cette position. Mais essayez un petit peu, vous, de vous mettre dans cette position en posant les talons. Eh bien, quand on n'a pas l'habitude, il faut poser les talons. Là, tu triches. Voilà. Il faut se mettre en arrière sur ses talons. Eh bien, quand on n'a pas l'habitude, on tombe en arrière. Exactement. Ah, non, il faut poser les talons. Ah, c'est plus difficile en posant les talons. Ah, bah oui. Mais moi, tu vois, j'ai triché avec talons, c'est beaucoup plus facile. Mais sans talons, bah, on part en arrière. C'est pas facile. Et là-bas, dans ce pays, quand on attend le bus, eh ben, on lit le journal, mais comme ça. Et on attend le bus. Et pour eux, c'est très confortable. Mais quand on n'a pas l'habitude, eh ben, c'était très difficile. Oh, j'arriverai jamais. Après, il y avait une autre chose qui faisait que j'étais étrangère, c'est que je n'arrivais pas à parler leur langue. Alors j'ai essayé d'apprendre. J'ai essayé, hein, mais c'était dur. C'était dur parce qu'ils avaient des sons que j'avais jamais entendus. Et des manières de prononcer que j'arrivais pas à faire. Mais il y a une chose que j'ai appris à dire. Je comprends pas. Ça, j'ai appris à dire. Alors un jour, je me promenais dans la rue et il y avait 2 messieurs qui parlaient. Et je voyais qu'ils me regardaient et je me doutais qu'ils parlaient de moi. Et à un moment donné, dans la conversation, j'ai compris qu'ils ont dit « Elle ne comprend pas ». Et ça, j'ai compris. Alors je me suis retournée et j'ai fait « Je comprends ». Et ils étaient très surpris. Heureusement que je n'avais pas compris en fait ce qu'ils avaient dit avant. Je crois qu'il valait mieux. Mais j'étais contente de montrer que je pouvais parler la langue. J'ai fait des efforts. Après, il y avait encore des choses différentes. C'est que quand on allait à table pour manger, eh ben, il n'y avait pas de fourchette et il n'y avait pas de couteau. Il y avait des bâtons.
des bâtons. Mais comment on fait pour manger avec des bâtons? On crève de faim. Comment on fait? Il n'y avait pas de couteau, pas de fourchette. Bon, ça a été, j'ai pu apprendre finalement qu'en maniant avec une main, on arrivait à attraper des choses et à manger quand même. Donc je ne suis pas morte de faim. Ouf. Toi, tu sais aussi, c'est bien. Après, il y avait encore autre chose, c'est que quand on se promène dans Genève, on lit un peu les panneaux, on voit la France, c'est par là, donc on y va, quand on cherche son chemin. Mais là-bas, quand on cherche son chemin, tout est écrit comme ça. Ah ben non, c'est à l'envers en plus, c'est comme ça. Vous comprenez quelque chose, vous? Ah, ben voilà. Ah ben c'était dur d'être étrangère comme ça, où on avait l'air d'une étrangère, on parlait comme une étrangère, on ne savait pas lire, on ne savait pas écrire comme ils faisaient, et que tout le monde m'appelait Wegoren, l'étrangère. Et partout où j'allais, j'entendais Wegoren. Mais je me suis dit, bon, je vais rester 1 an, je vais apprendre. D'accord, je ne suis pas chinoise, puisque c'était en Chine. Mais je vais apprendre à connaître les Chinois. Je suis là pendant 1 an. Je me suis rendu compte qu'il fallait bien plus longtemps qu'1 an pour comprendre un pays si étranger, si loin de nous, si différent et en même temps si riche, avec une culture extraordinaire. 1 an, c'est beaucoup trop court. Alors, en 1 an, j'ai accepté que j'étais étrangère, que j'étais française, et que peut-être je pouvais être française en Chine, en allant à la rencontre de l'autre, mais en choisissant, dans ce pays, ce que je pouvais faire comme eux, ce que je ne pouvais pas ou ne voulais pas faire comme eux. Et j'étais plus la Wegoren, j'étais la Fagoren, la française. Voilà. C'est pas facile d'être étranger, de ne pas être comme les autres, de ne pas appartenir, mais il faut aussi être ce qu'on est et vivre avec, en étant à la rencontre de l'autre, sans forcément faire comme tout le monde, sans forcément faire comme les autres y font, mais en sachant pourquoi nous on est comme ça. Voilà la petite histoire de ce matin. Vous pouvez retourner à vos places.
Je vous invite à être attentifs à la lecture de la parole de Dieu au travers de l'évangile de Luc, au chapitre 4, au verset 16 à 21. Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour qu'il m'a conféré l'onction. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Bonjour frères et sœurs, est-ce que vous m'entendez? Vous est-il déjà arrivé de vous adresser à un malentendant ou à un distrait? C'est le problème que rencontre tous les jours ma femme avec son mari. Ouh, tu m'entends? Tu as entendu ce que je t'ai dit? Et avec de grands signes, elle me rappelle la réalité. Et il lui arrive souvent de devoir me dire 2 fois la même chose. Ça me fait penser que les répétitions qui apparaissent dans la Bible doivent avoir un rapport avec les problèmes d'ouïe du peuple d'Israël. Certains ont préféré voir dans ces répétitions des traditions différentes, un texte éloïste, un texte yaviste, etc.
un rédacteur aurait rassemblé des textes sans se rendre compte qu'il disait la même chose mais d'une autre façon. Moi, j'ai plutôt l'impression que pour se faire entendre par des malentendants, Dieu a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Tenez par exemple le texte bien connu Deutéronome chapitre 5. C'est le décalogue version Deutéronome. Il y avait déjà la version Exode, mais il a fallu répéter en Deutéronome parce que ça ne suffisait pas. Voilà comment commence le décalogue du Deutéronome, chapitre 5, verset 6. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de ta maison de servitude. » Hé, t'as entendu? De ta maison de servitude. Tu étais esclave en Égypte. Mais comment faire pour que cela rentre dans la tête? Eh bien, Dieu va le répéter à son peuple toutes les semaines. Lisez le verset 15. « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. » Le jour du repos pour se rappeler qu'on a été esclave en pays d'Égypte. Mais dites-moi, pourquoi faut-il rappeler sans cesse à Israël qu'il a été esclave? Ne le savait-il pas? N'avait-il pas crié à Dieu pour qu'il l'en délivre? N'était-ce pas plutôt Dieu qui était sourd puisqu'il a fallu 40 ans pour qu'il entende ses cris? C'est bien ce que nous pensons quand il ne répond pas à nos prières en temps et en heure. Mais voyons un peu le texte, voulez-vous? Nos lectures sont parfois marquées par les textes de Maxwell, les belles histoires de la Bible ou les grands péplums cinématographiques. Je vous propose de chercher à comprendre le rapport qu'il peut bien y avoir entre l'observation du sabbat et la sortie d'Égypte. Là, nous passons au livre de l'Exode, chapitre 1. Le récit de l'Exode commence par présenter le peuple d'Israël dans une condition sociale idéale. Installé dans le delta du Nil, il jouit de tous les avantages de la région très giboyeuse. De nombreux marais permettaient à toutes sortes d'oiseaux d'y nicher, aux poissons de s'y multiplier. Le sol était régulièrement enrichi par les crues du Nil et permettait de cultiver de beaux légumes, de faire paître les troupeaux sur des herbes grasses. Un détail est à relever même au verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. De toute évidence, pour devenir puissants, les Hébreux sont devenus prospères, de riches agriculteurs, éleveurs, commerçants, fonctionnaires, en un mot, de riches bourgeois bien assimilés à la société égyptienne, au point de pouvoir se disperser dans l'ensemble du pays. Le pays en fut rempli, dit le texte. Ils ne se sont pas contentés de rester dans le delta du Nil. Les Hébreux ont devant eux un bel avenir et sont arrivés à faire partie du paysage. Un peu comme les Portugais, les Italiens, les Polonais qui sont venus un jour en France et qui sont si bien intégrés que seul leur patronyme, leur nom de famille, les distingue des noms à particules. On peut être espagnol
porter un nom qui rappelle un petit coin d'Espagne comme Manuel Valls et être Premier ministre aussi bien qu'un Français de souche comme Monsieur de Villepin. En Égypte, les Hébreux étaient si bien assimilés qu'ils mangeaient, comme les Égyptiens, des oignons et des poireaux plutôt que des falafels et du fromage de chèvre. C'est un peu comme nous, dans la société contemporaine, essayer de distinguer un adventiste du premier kidam que vous rencontrez dans la rue. Il s'habille comme les autres, au restaurant, il prend le menu, au milieu du repas, il sort son iPad dernière génération pour envoyer un SMS ou rédiger un tweet. Vous pouvez lui parler du dernier film en vogue, des résultats du PSG ou de l'OM. Il peut vous en dire long sur tout ce qui touche à l'actualité informatique ou politique. Bien assimilé. Mais revenons à Israël. Comment concilier cette installation dans la société égyptienne et l'esclavage? Notons que l'entreprise génocidaire entreprise par Pharaon, conduite par le Pharaon à l'époque de la naissance de Moïse, ne s'est probablement pas poursuivie longtemps, puisque Israël a survécu pendant la présence de Moïse à la cour de Pharaon et pendant son séjour en Madian. Il est sorti en foule du pays d'Égypte. D'autre part, si les Hébreux au désert ont voulu retourner en Égypte, c'est qu'ils en avaient gardé quelques souvenirs agréables. Certes, le chapitre 2, verset 23, dit ceci: « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. » Le chapitre 2, verset 23 parle de servitude, d'esclavage. Plus littéralement, le terme hébreu qui est employé, c'est le service. Il est fort possible que les Hébreux aient été soumis à un servage du même type que celui que Salomon a exercé, a appliqué, a imposé à son peuple, soit 1 mois de corvée et 2 mois de liberté. Ainsi, à tour de rôle, chacun devait servir chaque trimestre pendant 1 mois sur un chantier. Le glorieux Salomon n'a pas fait que des choses glorieuses. Difficile dans ce cadre de soigner son champ, de véler ses brebis ou de traiter ses affaires. C'est dur, mais on s'y fait. C'est comme les élèves à l'école. C'est dur pendant 2 mois, après, c'est les vacances. Pour les Hébreux, c'était dur pendant 1 mois, et après, il fallait rattraper le travail en retard. Ce n'était pas les vacances. Alors, comme à l'époque de Salomon plus tard, les Hébreux, qui sont corvéables à merci, poussent des cris. « C'est pas juste », crient-ils, parce qu'ils sont si bien intégrés à la société égyptienne et ils sont les seuls à devoir travailler sur les chantiers pharaoniques. Et alors ils crient. Remarquez qu'ils ne prient pas, ils crient. Et on ne sait pas à qui ils adressent leurs cris. Ils ne sont pas contents, ils crient. C'est comme si Yahvé avait disparu de leur horizon. Vous noterez qu'avant l'épisode du buisson ardent, le nom de Yahvé n'apparaît pas dans le texte. Il n'y a que Dieu, Elohim, un terme général. Il faudra attendre l'épisode du buisson ardent pour que le nom de Yahvé apparaisse. Dans son souci d'assimilation, le peuple d'Israël aurait-il aussi adopté la religion égyptienne?
j'ose le penser, la vie sociale et la vie religieuse ne sont pas des domaines imperméables. Elles sont très liées. On vit en fonction de ce que l'on croit. Et divers indices semblent bien le montrer. Par exemple, la facilité avec laquelle le serpent d'airain est devenu une idole en Israël, ou l'histoire du veau d'or. Il semble même que Dieu ait voulu prendre les Israélites au niveau de la spiritualité où ils se trouvaient lorsqu'il a donné le plan du sanctuaire avec un lieu saint et un lieu très saint comme dans les temples égyptiens. Quoi qu'il en soit, bien qu'esclave ou soumis au servage, le peuple d'Israël ne semble pas heureux de quitter l'Égypte et envisage souvent d'y retourner. Il voulait seulement être libéré de ses tourments, pouvoir vivre tranquillement dans une société dans laquelle ils avaient réussi à se fondre. Et alors Moïse là-dedans? Eh bien, Moïse, c'est pas mieux. Moïse, ça fait 40 ans qu'il a quitté l'Égypte et il vit en Madian. Il s'est marié, il est père de famille, il a trouvé un petit boulot, il garde les brebis de son beau-père. Il a maintenant 80 ans et il s'est fait à sa nouvelle vie. Ses frères en Égypte, ne lui en parlez pas. Ce sont eux qui l'ont dénoncé à Pharaon quand il a voulu prendre leur défense. Et bien que le Pharaon soit mort maintenant, Moïse a tourné la page de son passé. Alors un jour qu'il se balade avec son troupeau à l'ombre d'une montagne qui s'appelle l'Horeb, voilà qu'il aperçoit un buisson qui brûle sans se consumer. Les savants cherchent des buissons qui pourraient faire l'affaire sans que Dieu n'intervienne dans cette histoire. Mais ils ne pourront jamais en trouver un qui puisse étonner un berger qui parcourt la région depuis 40 ans et qui connaît bien les buissons. Pour qu'il s'étonne d'un buisson qui brûle sans se consumer, il faut qu'il soit vraiment rare, ou le seul. Mais le plus important dans l'histoire, ce n'est pas le buisson, c'est le coup de foudre qui tombe sur la tête de Moïse. Le Seigneur Yahvé l'appelle par son nom, Moïse, Moïse. Rendez-vous compte, vous vous êtes évadé, vous avez réussi à échapper à la police qui était lancée à vos trousses. Vous avez fui dans un petit pays en Amérique du Sud. Vous avez appris la langue, revêtu le costume, adopté les coutumes. Vous êtes bien planqué, ça fait 40 ans, vous êtes tranquille. On vous connaissait le crâne rasé, maintenant vous êtes laissé pousser la barbe et vous portez des lunettes noires. Et tout à coup, vous entendez derrière vous quelqu'un qui vous dit « Moïse, hé, Moïse !» Ah non. Et en même temps, vous entendez dire « Écoute, il va falloir que tu retournes sur les lieux de tes crimes. » Il ne faut pas pousser quand même. Ce n'est pas possible. Et Moïse va se débattre comme un beau diable pour tenter d'échapper à cet ordre qui le fait sortir de son confort dans lequel il avait mis 40 ans pour s'installer. Tous ces projets de paix, de sérénité, de tranquillité qui tombent à l'eau. Le projet de Dieu pour Moïse est le même que pour Israël, le faire sortir de son bourbier, de ses habitudes, de ses traditions, de son identification à un monde qui n'est pas celui de Dieu et qui l'enchaîne. Dieu veut un peuple
et un homme libre. Il y a 3 semaines, nous étions 61 professeurs de sciences religieuses réunis à Newbold, représentant les enseignants de nos écoles dans les 3 divisions transeuropéennes, intereuropéennes, euro-asiatiques. Nous avions même un représentant de la division du Moyen-Orient. Et nous nous sommes rencontrés autour d'un thème que Jean-Claude Verrecchia, qui nous accueillait, avait choisi. Qu'avons-nous à apprendre ou à désapprendre pour progresser dans notre vie personnelle ou dans la vie de l'Église? Et le résultat de notre réflexion a été que nous avions bien plus à désapprendre qu'à apprendre, à revoir nos codes, réexaminer nos ornières dans lesquelles nous nous sommes enfoncés, renouveler notre approche de l'évangélisation, réfléchir sur nos modes cultuels. Dieu n'a pas fini de nous interpeller et de nous remuer. Pour devenir le messager de Dieu auprès de son peuple, Moïse a dû passer par une véritable lessiveuse qui devait bouleverser tous ses codes. Le premier choc a été pour lui d'apprendre le sens du sacré. Quand il a vu le mystérieux buisson, Moïse n'a pas hésité de s'en approcher. Il a probablement acquis en Égypte une certaine familiarité avec les divinités. Fils de la fille de Pharaon, elle-même considérée comme une divinité, Moïse était entouré de dieux multiformes et il savait prononcer les mots, les formules qui convenaient en toutes circonstances pour s'assurer la faveur des dieux ou pour éviter qu'ils ne se mettent en colère contre nous. Il s'approche donc curieux de ce buisson, et voilà que surgit un ordre. N'approche pas ici, ôte les souliers de tes pieds, car tu es sur une terre sainte. Si vous voulez entretenir une relation avec Dieu, méfiez-vous de la familiarité. On ne s'approche pas du vrai Dieu comme on s'approche d'une idole. On se tient à respectueuse distance dans la révérence et l'adoration. Nous avons acclimaté Dieu. Il est devenu notre papa, parfois maman, l'ami. Il n'en demeure pas moins qu'il est aussi un feu dévorant. Le Dieu transcendant, créateur des cieux et de la terre. Dans la parabole du pharisien et du publicain qui se rendent au temple pour adorer, Jésus distingue le publicain par le fait qu'il se tient à distance pour prononcer sa prière. André Chouraki a traduit la crainte de Dieu par le terme de frémissement. Frémir devant Dieu, c'est une émotion faite à la fois de retenue et d'emportement. On peut frémir de peur et frémir d'envie. S'approcher de Dieu requiert à la fois le désir de le rencontrer et le respect dû à sa personne. Moïse frémit devant Dieu. Il ne s'enfuit pas, car Dieu s'est approché de lui et au fond de son cœur, il en est heureux. Mais il s'incline et se voile la face. Il est maintenant prêt à entendre le message que Dieu veut lui adresser. Et alors, maintenant que Moïse est prêt à écouter, Dieu va changer encore un autre code dans la dimension religieuse de Moïse. Dans la vie égyptienne, dans la religion égyptienne, tous les actes de la vie étaient encadrés par des mots, des gestes magiques qui avaient pour but de rendre les divinités favorables, ou pour le moins ne pas les irriter. Être religieux, c'était savoir apprivoiser les dieux.
Or, voici que le Dieu qui se révèle à Moïse se manifeste comme un Dieu empathique. Il n'attend pas le service des hommes, mais il se met à leur service. On est loin de la religion égyptienne. Je m'explique. Dieu déclare au chapitre 3, verset 7, « J'ai vu l'humiliation de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. » 5 verbes qui montrent que Dieu n'est ni sourd ni aveugle, qu'il n'est pas immobile, mais agissant, et surtout qu'il partage les douleurs de son peuple. La douleur de son peuple est aussi la sienne. Connaître la souffrance des autres, c'est aussi la partager. Combien de fois ne posons-nous pas l'éternelle question, si Dieu est bon, pourquoi la souffrance? Et si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'agit-il pas? Ou permet-il ceci ou cela? La réponse de Dieu est sur un autre registre. Il déclare « Ta souffrance, c'est la mienne ». Quand Paul pourchassait les chrétiens, Jésus l'a interpellé. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Au travers de tout ce que vous faites, ou tout ce qui arrive à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est moi qui suis atteint. Ô combien il est douloureux et difficile de rendre la justice quand vous savez qu'à la moindre erreur, c'est Dieu que vous atteignez. Moïse, Moïse, te rappelles-tu comment tu as traité l'Égyptien? Certes, il frappait un de tes frères, mais lui aussi était un de mes enfants. Cette sensibilité de Dieu aux étrangers, à ceux qui ne partagent pas notre foi, transparaît peut-être dans le récit des sages-femmes qui accouchaient les enfants des Hébreux, Shira et Pua. On pense habituellement que ce sont 2 femmes juives, et on recherche en hébreu une consonance qui permette de comprendre ces noms. Ainsi, selon Chouraki, Shifra viendrait de Shafar, qui en hébreu veut dire « belle ». Mais certains trouvent que ce nom a plutôt une consonance égyptienne. Shifra serait la beauté du dieu Ra, le dieu soleil, comme Pharaon est la maison de Dieu. Dans ce cas, les accoucheuses seraient des Égyptiennes au service du Pharaon. C'est pourquoi il peut les convoquer, leur demander de pratiquer un génocide. Ça expliquerait aussi pourquoi elles ne sont que 2 pour tout ce peuple. Mais plus encore, ce sont elles que Dieu entend le premier. Ce sont les premières à frémir devant Dieu et de refuser la violence du génocide. Dieu entend aussi et voit ceux et celles qui ne le connaissent pas, mais qui agissent selon son cœur. Et même si ce que je dis peut vous paraître faux, le fait est que la première action dans ce chapitre est en faveur de celles qui prennent la défense des plus faibles, les nouveau-nés. Il les bénit et elles prospèrent. Celles qui refusent de donner la mort se voient recevoir la vie en abondance. Il est vrai que ce n'est pas toujours le cas. On peut servir son prochain et avoir des tas d'ennuis. Dieu, dans l'Apocalypse, se présente comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. On ne peut servir Dieu sans lui laisser le mot de la fin. La preuve ultime que nous aurons marché avec Dieu, elle nous sera donnée non pas maintenant, mais lors de notre résurrection.
C'est pourquoi la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne sert pas Dieu parce qu'on a en poche un contrat de travail qui nous assure une bonne rémunération à la fin du mois. On le sert parce qu'il y a un service à rendre. Un point, c'est tout. Je relis les paroles de Jésus sous un angle nouveau. Cherchez premièrement à établir le règne de Dieu sur terre, et tout le reste, le paradis, la vie éternelle, vous sera donné par-dessus. Respect de Dieu, acceptation du projet salvateur de Dieu et confiance totale en Dieu. 3 réformes accomplies par Dieu en Moïse et péniblement par la suite dans le peuple d'Israël au travers de son parcours dans le désert. 3 réformes libératrices des dépendances mortifères de ce monde dans lesquelles nous aimons tant nous lever. Un monde athée qui a mis Dieu à la porte, ou un monde croyant qui a réussi à faire de Dieu son doudou pour bien dormir. Un monde dont le critère essentiel est d'être confortablement heureux au travers d'une consommation effrénée, alimentée par la publicité et le conformisme. Enfin, un monde scientifique et calculateur dans lequel la science est le critère absolu de la foi à la place de la promesse de Dieu. Voilà le monde qui nous sert d'oreiller. Ces réformes libératrices, Dieu les a définitivement inscrites dans le sabbat dont nous sommes prétendument les observateurs. Adventistes le 7e jour. Ce serait déjà pas mal. Mais adventistes du 7e jour, c'est encore plus fort. C'est vouloir que le 7e jour nous formate, nous inspire, nous libère. Reconnaissons-le, si l'on nous demandait ce que cela veut dire qu'observer le sabbat, nous donnerions les réponses classiques. S'arrêter de travailler au coucher du soleil le vendredi soir pour reprendre le samedi soir. Et l'heure précise est même donnée dans le bulletin d'église, pour que vous ne commenciez pas trop tôt et que vous finissiez pas trop tôt non plus. Et c'est aller à l'église le samedi matin pour le culte, sans oublier l'école du sabbat. C'est se reposer, faire la sieste, se promener. Pour certains, se faire du parapente. Pour d'autres, c'est sortir son voilier. Et que sais-je encore quand on évoque toutes les activités que nous mettons en place pour ce jour offert à notre farniente. Permettez-moi quelques suggestions sans que je veuille ni prétendre tout éclairer, ni surtout vous dire ce que je fais. La Bible dit que celui qui sait et qui ne fait pas est un pécheur. J'étale donc devant vous toute ma culpabilité. Mais si cela peut contribuer à vous libérer, je fais le pas. Prenons Deutéronome 5, verset 15, le texte dont nous étions partis. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Souviens-toi que tu as été esclave. Pour un adventiste, cela veut dire souviens-toi que tu as été libéré par Jésus-Christ. Libéré de tout ce qui t'enchaîne à ce monde. Observer le sabbat, c'est d'abord faire l'expérience de la liberté. Babylone, c'est l'enchaînement à une tâche permanente pour construire une tour à l'honneur des grands de ce monde. Avec le sabbat, fini les devoirs, fini les iPads, les tablettes, la télé, les comptes, les obligations, même celle d'aller à l'église.
Fini tout ce qui nous rend esclaves. Si je me rends à l'église le sabbat, c'est volontairement, librement. Personne ne me l'impose, pas même le qu'en dira-t-on si j'y vais pas. Le sabbat, c'est l'expérience de la liberté à l'égard de toutes les tâches qui nous incombent ou que nous nous imposons même pendant la semaine. L'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Le texte hébreu ne dit pas exactement cela. Il dit plus précisément, l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le sabbat. Nous voici en présence d'un parfait délit de contradiction. Tu ne feras aucun ouvrage, mais tu feras le sabbat. Le sabbat, c'est une page blanche qui nous est offerte. Pas de programme, pas d'obligation, mais une journée à remplir librement comme Adam et Ève au soir de leur première nuit au paradis. Rien de plus difficile que de remplir une page blanche. Nous préférons ces petits chiffres qui se succèdent et avec un crayon, nous pouvons suivre et réaliser un dessin que quelqu'un a fait avant nous. Preuve en est que lorsque nous sommes en vacances, en un lieu où il n'y a pas d'église, nous ne savons trop comment faire pour remplir ce jour du sabbat. Que pouvons-nous mettre sur cette page blanche? Eh bien, puisque c'est l'Éternel qui nous a donné ce sabbat, c'est son image qu'il nous faut faire apparaître. En venant rendre un culte à Dieu, nous exprimons ici notre reconnaissance à celui qui nous a libérés, affranchis, déliés de nos chaînes. Nous venons l'adorer, d'un mot qui veut dire se prosterner devant lui comme Moïse au buisson ardent. On pourrait dire lui rendre hommage. J'en viens à un dernier trait, et il y en aurait certainement d'autres. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Que de détails. Vous notez dans Exode 1 combien Dieu est soucieux du bien-être de tous. Si le travail intellectuel est celui qui consomme le plus d'énergie, le sabbat est aussi un temps libre pour penser. Penser à Dieu. C'est le Dieu rédempteur qui nous demande d'observer le sabbat. J'aime beaucoup la différence qu'il y a entre Exode 20 et Deutéronome 5. Dans Deutéronome 5, c'est le Dieu rédempteur, celui qui nous a sauvés, libérés, qui nous dit « Je t'ordonne d'observer le jour du sabbat ». Après l'indicatif du salut, il y a l'impératif de l'obéissance. Mais dans Exode 20, c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur, qui nous dit « S'il te plaît ». On voit ici différentes approches de Dieu. Mais dans tous les deux cas, il y a le souci de Dieu pour toi. Alors ce toi, c'est n'importe qui. C'est mon conjoint, c'est la personne, donc quiconque. Et puis ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, l'étranger qui est dans tes portes, ton bétail. On a le droit de réfléchir le sabbat sur les relations que nous entretenons avec notre conjoint, auquel Dieu s'adresse de manière égale, toi. Devant Dieu, il n'y a pas de différence de valeur entre l'homme et la femme. La ménagère, écoutez bien, a aussi droit au repos le sabbat que le mari qui est assis dans le fauteuil. Il peut préparer à manger, puis c'est elle qui s'assied. On peut intervertir les rôles. Le sabbat est aussi le jour de l'éducation des enfants. Fils et filles sont sur le même pied et méritent une attention particulière. Comment faire aussi pour que les employés connaissent un vrai repos
et ne passent pas le sabbat à se demander comment ils vont faire pour payer les factures à la fin du mois. Enfin, un monde scientifique et calculateur dans lequel la science est le critère absolu de la foi à la place de la promesse de Dieu. Voilà le monde qui nous sert d'oreiller. Ces réformes libératrices, Dieu les a définitivement inscrites dans le sabbat dont nous sommes prétendument les observateurs. Adventistes le 7e jour. Ce serait déjà pas mal. Mais adventistes du 7e jour, c'est encore plus fort. C'est vouloir que le 7e jour nous formate, nous inspire, nous libère. Reconnaissons-le, si l'on nous demandait ce que cela veut dire qu'observer le sabbat, nous donnerions les réponses classiques. S'arrêter de travailler au coucher du soleil le vendredi soir pour reprendre le samedi soir. Et l'heure précise est même donnée dans le bulletin d'église, pour que vous ne commenciez pas trop tôt, et que vous finissiez pas trop tôt non plus. Et c'est aller à l'église le samedi matin pour le culte, sans oublier l'école du sabbat. C'est se reposer, faire la sieste, se promener. Pour certains, c'est faire du parapente. Pour d'autres, c'est sortir son voilier. Et que sais-je encore quand on évoque toutes les activités que nous mettons en place pour ce jour offert à notre farniente. Permettez-moi quelques suggestions sans que je veuille ni prétendre tout éclairer, ni surtout vous dire ce que je fais. La Bible dit que celui qui sait et qui ne fait pas est un pécheur. J'étale donc devant vous toute ma culpabilité. Mais si cela peut contribuer à vous libérer, je fais le pas. Prenons Deutéronome 5, verset 15, le texte dont nous étions partis. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Souviens-toi que tu as été esclave. Pour un adventiste, cela veut dire souviens-toi que tu as été libéré par Jésus-Christ. Libéré de tout ce qui t'enchaîne à ce monde. Observer le sabbat, c'est d'abord faire l'expérience de la liberté. Babylone, c'est l'enchaînement à une tâche permanente pour construire une tour à l'honneur des grands de ce monde. Avec le sabbat, fini les devoirs, fini les iPads, les tablettes, la télé, les comptes, les obligations, même celle d'aller à l'église. Fini tout ce qui nous rend esclaves. Si je me rends à l'église le sabbat, c'est volontairement, librement. Personne ne me l'impose, pas même le qu'en dira-t-on si j'y vais pas. Le sabbat, c'est l'expérience de la liberté à l'égard de toutes les tâches qui nous incombent ou que nous nous imposons même pendant la semaine. L'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Le texte hébreu ne dit pas exactement cela. Il dit plus précisément, l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de faire le sabbat. Nous voici en présence d'un parfait délit de contradiction. Tu ne feras aucun ouvrage, mais tu feras le sabbat. Le sabbat, c'est une page blanche qui nous est offerte. Pas de programme, pas d'obligation, mais une journée à remplir librement comme Adam et Ève au soir de leur première nuit au paradis. Rien de plus difficile que de remplir une page blanche. Nous préférons ces petits chiffres qui se succèdent et avec un crayon, nous pouvons suivre et réaliser un dessin que quelqu'un a fait avant nous.
Preuve en est que lorsque nous sommes en vacances, en un lieu où il n'y a pas d'église, nous ne savons trop comment faire pour remplir ce jour du sabbat. Que pouvons-nous mettre sur cette page blanche? Eh bien, puisque c'est l'Éternel qui nous a donné ce sabbat, c'est son image qu'il nous faut faire apparaître. En venant rendre un culte à Dieu, nous exprimons ici notre reconnaissance à celui qui nous a libérés, affranchis, déliés de nos chaînes. Nous venons l'adorer, d'un mot qui veut dire se prosterner devant lui comme Moïse au buisson ardent. On pourrait dire lui rendre hommage. J'en viens à un dernier trait, et il y en aurait certainement d'autres. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Que de détails. Vous notez dans Exode 1 combien Dieu est soucieux du bien-être de tous. Si le travail intellectuel est celui qui consomme le plus d'énergie, le sabbat est aussi un temps libre pour penser. Penser à Dieu. C'est le Dieu rédempteur qui nous demande d'observer le sabbat. J'aime beaucoup la différence qu'il y a entre Exode 20 et Deutéronome 5. Dans Deutéronome 5, c'est le Dieu rédempteur, celui qui nous a sauvés, libérés, qui nous dit « Je t'ordonne d'observer le jour du sabbat ». Après l'indicatif du salut, il y a l'impératif de l'obéissance. Mais dans Exode 20, c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur, qui nous dit « S'il te plaît, n'oublie pas le jour du sabbat. Souviens-toi. » On voit ici différentes approches de Dieu, mais dans tous les deux cas, il y a le souci de Dieu pour toi. Alors ce toi, c'est n'importe qui. C'est mon conjoint, c'est la personne, donc quiconque. Et puis ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, l'étranger qui est dans tes portes, ton bétail. On a le droit de réfléchir le sabbat sur les relations que nous entretenons avec notre conjoint, auquel Dieu s'adresse de manière égale, toi. Devant Dieu, il n'y a pas de différence de valeur entre l'homme et la femme. La ménagère, écoutez bien, a aussi droit au repos le sabbat que le mari qui est assis dans le fauteuil. Il peut préparer à manger, puis c'est elle qui s'assied. On peut intervertir les rôles. Le sabbat est aussi le jour de l'éducation des enfants. Fils et filles sont sur le même pied et méritent une attention particulière. Comment faire aussi pour que les employés connaissent un vrai repos et ne passent pas le sabbat à se demander comment ils vont faire pour payer les factures à la fin du mois? Nous ne sommes peut-être pas impliqués dans les affaires internationales pour prendre en charge les immigrés et les malheurs qui les font quitter leur pays, mais nous pouvons avoir pour eux respect, égard, attention. Et par étranger, j'inclus ou à d'autres cultures. Enfin, pour que le bétail trouve du repos, il nous faut nous intéresser à l'écologie. Il nous faut nous intéresser à l'écologie et au monde que Dieu a créé, que nous saccageons jour après jour. Être adventiste, c'est non pas faire partie, je ne suis pas en train de faire de la publicité pour un parti écologique, les verts ou les bleus ou les rouges, mais c'est être écologique dans sa vie, dans sa manière de faire ses choix. Comme vous le voyez, observer le sabbat, c'est tout un programme de libération, une remise en cause de nos modes de vie. À la différence du dimanche, qui est le premier jour de la semaine, observé en souvenir de la résurrection de Jésus et tourné vers la semaine à venir, dont c'est le premier jour,
le sabbat est le dernier jour de la semaine. Il achève une semaine de labeur. Et il n'est bénédiction que si, jour après jour, comme Dieu, nous pouvons constater que ce que nous avons fait était bon. Et si chaque jour, ce que nous faisons est bon, eh bien, le repos aussi est bon le jour du sabbat. Après nous être tournés vers les autres pour leur faire du bien, nous pouvons nous tourner le sabbat vers Dieu pour l'en remercier. Entrer dans le sabbat, c'est faire un bilan de nos rapports aux hommes et à Dieu. Voir dans quelle mesure nous avons incarné Dieu à l'image duquel nous avons été formés. Je termine. Nous avons l'habitude de dire que le sabbat est le sceau de Dieu, en opposition à la marque de la bête. La crise finale, disons-nous, se déroulera autour de l'observation du sabbat. Dans l'Apocalypse, le sceau de Dieu est appliqué sur le front des 144 000. Vous trouvez cela au chapitre 7 de l'Apocalypse. Au chapitre 14, vous retrouvez les 144 000, mais ils n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Ils ont le nom de Dieu et de l'agneau. Ainsi, en déclarant que le sabbat est un signe, le sceau de Dieu, nous affirmons, sans y penser souvent, qu'observer le sabbat, c'est porter le nom de Dieu et de l'agneau sur son front, c'est vivre pleinement dans l'accomplissement d'œuvres bonnes. Aussi, mon vœu et ma prière ce matin, pour moi comme pour vous, c'est que les adventistes ne soient pas seulement connus parce qu'ils ne mangent pas de cochon et ne boivent pas d'alcool, mais parce qu'ils portent le nom de Dieu sur leur front, dans leur cœur et dans leur vie. Amen. Wana
Eh bien, merci à la chorale malgache de nous avoir égayé notre culte par leur présence et leur chant. J'invite maintenant les diacres à s'avancer pour récolter ce que nous avons préparé pour les offrandes. Nous voulons nous adresser au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ici-bas, dans nos vies, dans nos cœurs, que ta volonté de salut, de libération, de rédemption soit accomplie en nous, que l'œuvre que tu as entreprise dans nos vies puisse être menée à son achèvement. Merci d'être, Seigneur, le Dieu de libération, le Créateur du ciel et de la terre, mais aussi celui qui est venu assumer notre condition humaine, qui participe à nos douleurs, à nos souffrances, et qui nous invite à faire de même à l'égard de ceux qui nous entourent. Merci de ce que par ces offrandes nous pouvons y contribuer. Merci de ce que par notre vie nous pouvons te représenter. Nous mesurons, Seigneur, toute la distance qu'il y a entre l'idéal et la réalité, et nous te prions de la combler par ta grâce, par ta bonté. Merci de nous accorder le privilège de ta présence, de ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous appelle aujourd'hui à sortir de nos vieilles habitudes pour accueillir la vérité. Ce sont les paroles de ce chant que je vous invite à chanter avec moi. C'est un cantique nouveau, mais vous verrez, la mélodie n'est pas difficile à retenir. Pour inventer la liberté,
Recevez la bénédiction du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.